Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Super Fed à Elevation Fitness pour une séance de tortank les amis. Dos, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler, s'entraîner Julien. C'est à toi cette voiture hein? C'était à moi, dans un véhicule similaire. Pas mal. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que t'en penses pour mon dos là ça va être pas mal hein? Là tu vas bien vibrer hein, parce que c'est super mais c'est pas très confortable. Ah, bon allez, Le trajet c'est moyen. maintenant on va s'entraîner. Regardez la motivation. Motivation. On change de sens. De l'autre côté, du coup, ça va faire une prise un peu plus, un tirage un peu comme poulie supination. J'essaie de tirer aussi vers le bas, tu vois, je vais tirer vers moi maintenant. Ouais, c'est ça. Tout est dans la sensation. Let's do this. Let's go. You came to do this. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est bon ça. Ça sort partout. Allez. Ça va? Pas trop lourd pour moi? C'est pas spécialement lourd, hein, mais c'est pas mal. Test. On va regarder le petit là. Ah, je vais tester puis je te dis si jamais ça va.
Et dernière. Ouh. Allez. La veine. La grosse veine. Yes. Allez, la dernière. Yes. J'ai vu que tu utilisais pas mal les reps partiels, c'est ça? Ouais, en fait, moi j'ai tendance à beaucoup utiliser mes biceps quand je fais le dos. Ouais. Donc ce que je fais en fait, j'utilise que mon épaule, tu sais, pour ramener le dos. Et une fois que je sens que mon dos est déjà bien saturé, là je commence à utiliser mes biceps en faisant un mouvement plus complet. Donc tu commences par les reps partiels pour pas sentir les biceps, c'est ça? Exactement. En fait, je faisais vraiment que mon dos, tu vois. En fait, il y a que mes épaules qui bougent, tu vois. Ok. Tu vois pas du tout. Et en fait, si tu arrives à faire ça, bah, tu le vois, regarde. Ouais, exact. Et là tu utilises du coup que le dos. Là, c'est que le dos. Donc c'est que les épaules qui partent en arrière comme ça et tu n'utilises pas du tout les bras. Après, pour avoir le plus gros amplitude. Et après amplitude complète où tu étires au max et tu sais. Mais je pré-fatigue d'abord. Voilà, ok, super. À tester celui-là, je vais tester. Je vais tester ça.
cette fois-ci, on a fait une bonne grosse séance de dos. Hein, comparé à la dernière fois, c'était light, c'était plutôt histoire de faire une deuxième séance de la journée plus light à l'hôtel. Mais là, du coup, cette fois-ci, je crois qu'on s'est bien rattrapé. Là, on a fait une séance sur le dos. Complète, là, on a fait 6 exos. Ouais, 6 exos, c'était On a fait quand même pas mal d'isolation, on a bien concentré, on a bien étiré, on a bien squeezé, on a maintenu la contraction, on a fait différents angles. Non, on a super bien bossé. Ouais. Moi j'aime bien faire, tu vois, parce que le dos par exemple, faire 2 séances par semaine, c'est pas mal. Tu vas faire une séance un peu comme ça, un peu très contrôlée, etc. Différents angles, et une séance un peu plus basique, tu vois, que toi tu penses pas que tu peux faire pour l'instant. Ouais. Mais une séance un peu plus bourrin, tu vois, des mouvements de base, des haltères, des barres, etc. Ouais. Mais Donc, honnêtement, toi, tu sais, là où j'ai le plus de ressenti, c'est sur la séance qu'on fait comme qu'on aujourd'hui. vient de faire là. Ouais. C'est sûr. Ouais. De toute façon, des fois, quand tu fais un peu tout ce qui est hardcore et basique, etc., tu utilises quand même d'autres muscles que ton dos, tu vois. Donc c'est bien pour, disons que pour construire les bases. Voilà, faire de l'explosif, tu vois, construire les bases. En plus, ça construit un peu tout. Moi, c'est même pas question que de travailler tout le dos, c'est de faire des entraînements intenses pour maintenir ta condition physique, aussi, pour être un athlète complet. C'est clair. Tu vois, c'est ça déjà le problème. Des fois, il y a des gens qui s'entraînent un peu trop facile, on va dire. Tu vois, ils font beaucoup de poulies, etc. Mais au final, ils n'ont pas trop de conditions, tu vois. Et en plus, ils se surpassent pas à chaque training, donc ils restent dans cette zone de confort. Oui, parce qu'on voit souvent nous entraîner avec des poulies, mais on fait pas que ça évidemment. Et puis c'est vrai que après des dizaines d'années d'entraînement, on a plus tendance à se focaliser vraiment sur la contraction. Non, en plus il faut dire qu'on a déjà le muscle, tu vois, donc on essaie un peu de peaufiner les détails. C'est ça. Déjà c'est ta fin, mon ami. Ah oui, après cette séance de dos là, bien complète, j'ai bien faim. Qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe ici, mon ami? Qu'est-ce qui se passe dans l'assiette là? Big Pink. Ouais, on a C'est la tradition Big Pink, c'est ça? Toujours. Quand tu viens à Miami, tu viens toujours là? Ouais, j'ai ramené tous mes amigos ici. Des fois, quand je viens d'aéroport, j'arrive direct de l'aéroport ici avec mes bagages. C'est vrai? Ah bah, après 10 heures de vol, j'ai la dalle. Hein. Non, c'est un super endroit. Et en plus, t'as vu, c'est des grosses portions, donc c'est pas c'est clair, une grosse portion. Tu peux manger clean si tu veux, mais bon, si tu veux pas, Voilà, c'est relativement clean. Non, c'est relativement clean. Vous voyez cette limonade rose que j'adore, moi. C'est un truc qui me manque quand je suis en France, c'est super délicieux. Mais ici, ils font des desserts de fou, non? Gigantesques. Je pense qu'on va peut-être en prendre un. On va en prendre un, tu crois? Ouais. Faut recharger le dos là, il faut remplir. Faut recharger un peu. Faut remplir l'épaisseur là, surtout l'épaisseur des hanches. En sèche, tu fais quand même des cheat meals en sèche? Ah oui. Bah, moi j'essaie de faire. Déjà le jour des jambes, à chaque fois je fais un petit après la séance de jambes, tu vois. Après les jambes? Ouais. Comme ça, tu vois, je veux pas trop perdre de jambes quand je fais un régime. Donc souvent le jour des jambes, je mange beaucoup plus que les autres jours. D'accord. Et souvent je m'autorise à manger, à faire un cheat meal après la séance de jambes, ça c'est sûr. De toute façon, le cheat que je fais après les jambes, vu que la séance est tellement intense, tu le brûles. Sûr, je vais utiliser, tu vois. Et des fois, avant, je faisais tous les week-ends, je faisais des cheats. Parce qu'honnêtement, même psychologiquement, et même physiquement, tu ne peux pas tenir que te dire, voilà, je fais une prépa sur 4 mois, et ton prochain cheat, c'est genre 4 mois après. Bah, je vais manger une pizza quand? Bah, dans 4 mois. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible, tu deviens fou, il faut quand même avoir un équilibre. Je sais qu'il y en a qui font aucun cheat pendant 3-4 mois, voire même plus. Ils sont pas plus secs que les autres. Mais j'ai essayé ça, hein. Même pendant 6 mois, j'ai déjà fait sans cheat, tout en pesant tout, super clean. Et au final, j'ai été moins sec que quand je m'autorise un cheat par semaine. Là, parce qu'il y a le stress aussi, il y a le facteur stress, il y a le facteur psychologique. Puis ça relance le métabolisme aussi. Exactement. Ça relance. Des fois, ton corps se met au mode veille. Donc le fait de rapporter des aliments, du sucre, ça le relance, tu vois. C'est ça. C'est comme si tu remets du bois sur le feu, tu vois. Le feu brûle encore plus vite. Exactement. Alors moi je préfère manger moins toute la semaine, même moins que ce que j'ai besoin, tu vois. Pour justement me faire plaisir un jour dans la semaine. Et voilà. Et des fois tu t'exploses. Ça marche mieux. Tu t'exploses tellement le bide que t'as hâte de revenir en sèche. C'est clair. Tu vois, tu manges tellement de conneries sur ces petites meals que t'as mal au ventre, tu te dis j'ai hâte de reprendre la diète. Allez, au dessert. Bon appétit les amis. Faire soft, on a commandé juste un plat pour deux, un dessert pour deux. Moi j'ai rien commandé. Tu vas pas en manger? Je mange toujours clean moi. Non, tu vas pas en goûter un peu quand même? Non. Alors ça c'est des... Il y avait marqué Oreo Fried, donc c'est apparemment dedans il y a des Oreos. Ouvrons. Faisons découvrir aux internautes. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dedans mon ami? Ah ouais, et glace vanille. Bon, ben allez. Hein. Et toi, testons Marjorie? mon ami, testons. Il faut leur dire comment est-ce que c'est bon. Est-ce qu'on fait goûter à Marjorie quand même ou pas? Non, Marjorie, non. J'ai pas droit, moi. Tu n'as pas le droit, t'as déjà mangé du fromage.
Il faut faire comme ça là. Un mélange de chaleur et de froid. Très très bon. Finalement, je vais manger. Finalement, je vais bien t'aider. C'est la première fois que je mange ça quand même. Hein. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. On a bien choisi. Bon les amis, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Avec Superfed, on est super content de s'être retrouvés encore une fois. Et puis on vous dit en tout cas à très bientôt. Très bientôt. Laissez vos commentaires surtout en bas et plein de petits pouces bleus. À bientôt et restez connectés les amis. Bye bye.